ربنا ومدارسته فيما بيننا وما زلنا نطوف في بستان سورة يوسف نستظل بظلها ونشرب من مائها ونقتطف من ثمارها وها هي جولتنا قد أوشكت على الانتهاء ولعلنا نختم السورة الليلة بإذن الله تبارك وتعالى بعدما يزيد على سنة وأشهر بحمد الله تبارك وتعالى وتوفيقه ومنه علينا. وكنا قد توقفنا في الدرس الأخير عند الآية 9 بعد 100 وشرعنا في بيان معناها أو في بداية قراءتها وبيان معنى هذه البداية. Mes très chers frères, nous nous réunissons dans cette 21e nuit du mois de Jumad al-Akhirah de l'an 1443, c'est-à-dire le 23 janvier 2022. Comme chaque week-end, depuis quelques semaines maintenant, nous ouvrons ensemble le Coran afin de lire la parole de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala et d'étudier son sens entre nous. Ça fait maintenant plus d'un an que nous nous baladons dans le jardin de la sourate Yusuf. Nous buvons de son eau et nous nous ombrageons sous ses feuilles et nous cueillons ses fruits. Et Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui, on est censé la finir. On arrive à la fin, il ne reste plus que 3 versets. On a commencé la semaine dernière la lecture du 109e verset, puis il nous en reste 2 avant d'arriver à la fin, car cette sourate comporte 111 versets. Je vous avais dit au départ, كنت قد قلت لكم عندما افتتحنا تفسير هذه السورة لو أن الواحد من المستمعين يحفظ الآيات التي نذكرها ونقرأها ونحفظ ونفسرها ويمشي معنا مع الدروس سوف يحفظ السورة كلها عندما نصل إلى غايتها. فهل فيكم واحد قد حفظها؟ On avait dit au début, celui qui ne connaît pas la sourate, qui ne la connaît pas par cœur, qui ne l'a pas apprise, eh bien, qu'il avance avec nous. Donc, on commence la sourate, puis vous avez vu, on a pris notre temps. On a pris notre temps, masha'Allah, 111 versets qu'on a fait en combien de séances? Une 50aine, à peu près. Ce qui équivaut à peu près à 2 versets par séance. Et sans compter les séances où j'étais absent. Ce qui donc revient approximativement à 2 versets par semaine. Et Allah, si on arrondit, on va dire 2 versets par semaine. Donc j'avais dit, si quelqu'un ne connaît pas la sourate, n'a pas apprise, et qui veut l'apprendre et qui l'apprend avec nous, en fur et à mesure de nos cours, les versets qu'on étudie ensemble, eh bien à la fin, il aura fini la sourate. Donc on arrive aujourd'hui à la fin. Si quelqu'un l'a apprise, tu l'as apprise? Alhamdulillah. Allahumma lakal hamd. Allahumma lakal hamd. Là, le but, تشجيع الغرض من هذا السؤال أن يشجع بعضنا بعضا على حفظ القرآن. Le but de cette question-là, c'est que nous nous encouragions mutuellement à apprendre le Coran. وأن المقصود الوصول إلى الغاية ولا نبالي بالوقت الذي تحتاج إليه لتحقيق هذه الغاية. On s'encourage les uns les autres et ce qui compte, c'est d'arriver à réaliser l'objectif. Et le temps qu'il faut pour l'apprendre ne compte pas. لا نبالي. والله يبارك في الوقت. Et Allah met sa bénédiction dans le temps. وييسر العسير. Et il rend simple ce qui est difficile. وما ذلك على الله بعزيز. والموفق من وفقه الله. Et ce n'est pas difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui réussit, c'est celui à qui Allah accorde sa réussite. طيب. قال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. On avait dit la dernière fois, bon, comme il reste à peu près 1 heure, on va y aller Inch'Allah en français. On avait dit la dernière fois que Quraysh voulait un ange comme messager. Quand ils ont vu un homme venir à eux,
ta'ajjabu aba'atha Allahu basharan rasula, est-ce que Allah a envoyé un homme comme messager? Et ils ne sont pas les premiers à avoir donné comme argument pour réfuter et rejeter les messagers qu'ils voulaient un ange à la place d'un être humain. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous a cité cela dans de nombreux passages du Coran, dans les peuples qui ont précédé celui du prophète alayhi salatu wassalam. Et donc, Allah, pour leur répondre, il dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ وفي قراءة يوحى إليهم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم. Donc, ce ne sont que des hommes qui ont été envoyés auparavant. Et Allah tabaraka wa ta'ala, dans une autre surah, dans l'Ahqaf, il ordonne au prophète de dire sallallahu alayhi wa sallam قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ. Je ne suis pas une nouveauté parmi les messagers. Donc tu es comme ceux qui t'ont précédé. Et quand il dit illa rijalan, c'est en opposition à ce que voulaient Quraysh et les autres comme anges à la place d'un prophète. Et certains savants ont dit que ça inclut aussi les femmes. Il n'y a pas de femmes parmi ceux qu'Allah a envoyés au peuple de l'humanité. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ, auxquels nous révélons, auxquels nous faisons la révélation. Nuhi, mabni lima lil ma'loum. Le verbe ici, il est conjugué à la voix passive. Et le fa'il, c'est nun al-'azama. Et le sujet, c'est le nun de la majesté. C'est nous qui te faisons la révélation. Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi qira'atin sab'iyyatin yuha ilayhim. Dans une lecture, parmi les 7 lectures, yuha, qui est à qui on fait la révélation. Donc le verbe il sera ici conjugué à la voix passive. Et on dit lima lam yusamma fa'iluhu ahsanu min qawli ba'dihim al-mabni lil majhul. On dit que le verbe ici il est conjugué à la voix passive, c'est-à-dire de façon à ce que le sujet ne soit pas nommé. C'est mieux que de dire qu'il est conjugué sans qu'on sache qui est le sujet. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. من أهل القرى والقرى جمع قرية وهذا احترازا من أهل البادية فإن الله تبارك وتعالى لم يبعث رسولا من البادية. Quand il dit subhanahu wa ta'ala min ahli al-qura, des hommes ont été envoyés à l'humanité depuis toujours, auxquels on fait la révélation et qui proviennent des villes, des cités. Min ahli al-qura. Le Qura, c'est le pluriel de Qarya, c'est-à-dire une ville qui contient énormément de monde. En opposition à Al-Badiya, en opposition à la campagne, à la montagne, au désert, al-muhim, les endroits qui ne sont pas beaucoup peuplés. وذكر أهل العلم أن أهل البادية كانوا معروفين بالغلظة والشدة والفظاظة والعنف. ولذلك لم يناسب أن يكون أحد منهم رسولا يأتي الناس ويكلم الناس ويدعوهم إلى الله بالموعظة الحسنة وبالأدب الحسن. Il est connu que les gens des campagnes, on parle d'avant, étaient des gens rudes, des gens rustres, des gens durs, des gens sévères, car ils n'ont pas l'habitude de côtoyer les gens, ils restent entre eux, généralement dans la famille. Donc, le relationnel chez eux était problématique. Et ils étaient connus pour ne pas prendre de gants, ne pas faire preuve de diplomatie et de sagesse. Et un messager se doit de savoir parler aux gens, d'être connu pour son bon comportement et pour son côté relationnel. Allah a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Si tu étais dur, au cœur sévère, il se serait éparpillé autour de toi. وهذه الأوصاف موجودة في أهل البادية غالبا. Et ces caractéristiques-là sont souvent présentes chez les gens de la campagne, les gens qui ne vivent pas en ville. Min أهل القرى, donc on a dit ça exclut les gens des bawadi, des campagnes. Et كذلك les قرى يجتمع فيها الناس ويسافر الناس إليها فيخرجون ويدخلون هذه القرى وينقلون ما يجري فيها من أخبار. Et aussi les villes sont des endroits où les gens se réunissent, où les gens voyagent,
où les gens rentrent et sortent. Et donc vont rapporter les événements principaux qui s'y passent. Alors que Al-Bawadi, les campagnes, ne sont pas des endroits qui sont visités par les gens, ce ne sont pas des endroits qui sont fréquentés par les gens, et il est difficile de trouver des gens comme ça éparpillés dans la nature. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى. Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala, il rappelle au prophète alayhi salatu wassalam qu'il n'est pas le premier. Il est important de remettre les choses dans leur contexte. Le prophète il est à Mecca alayhi salatu wassalam, il est face à Quraysh, يكذبونه ويفترون عليه الكذب ويتهمون بما هو منه بريء. C'est-à-dire que il est à Mecca, depuis toujours les gens l'estiment, lui font confiance, l'aiment et le respectent. Puis il vient à eux en tant que prophète et du jour au lendemain, il devient l'ennemi public numéro 1. On ne le croit plus, on le traite de menteur, on ment sur lui et on l'accuse de choses dont il est innocent. Et le prophète, il est triste, alayhi wassalam. Et donc Allah, tabaraka wa ta'ala, parmi les raisons pour lesquelles il lui raconte l'histoire de Yusuf, alayhi salam, lui montrer qu'il n'est pas le premier sur ce chemin-là et que d'autres avant lui ont connu ces problèmes avec des gens qui leur étaient proches. وَالْمُتَأَمِّلُ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وقصة يوسف عليه السلام يجد بينهما الكثير من الأشياء القريبة المتفقة. Et celui qui réfléchit, qui médite bien sur la vie du prophète alayhi salatu wassalam et sur l'histoire de Yusuf alayhi salam retrouvera entre ces deux histoires-là beaucoup de choses très proches et beaucoup de points communs. Yusuf alayhi salam bayna ikhwanihi, il est entre ses frères. فَيَحْسُدُونَهُ وَيُبْغِضُونَهُ وَهَمُّوا بِقَتْلِهِ. Ils le jalousent, ils le détestent et veulent le tuer. والنبي صلى الله عليه وسلم est parmi ses frères, بين قومه, entre son peuple. Et lorsqu'il est venu à eux avec la vérité, حسدوه وأبغضوه وهموا بقتله. Ils l'ont envié. Ils ont dit لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. Pourquoi le Coran il a été révélé à lui et pas à un autre homme de Médine, de Mecca ou de Taïf? Ils l'ont détesté et ils ont voulu le tuer. Et lorsqu'ils manigancèrent à ton sujet, les mécréants, soit de t'emprisonner, de t'empêcher de partir, soit de te tuer, soit de t'expulser. ثم أبعد إخوة يوسف من أرضهم فعاش بعيدا عنهم. Puis les frères de Youssouf ont éloigné Youssouf de leur terre et il a vécu loin d'eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été contraint à quitter sa terre à cause de ses frères de Quraysh et il a vécu loin d'eux à Médine. Puis après Allah subhanahu wa ta'ala makkana li Youssouf fil ard wa ja'alahu malikan muta'an في هذه الأرض التي هو فيها من الغرباء. Puis après Youssouf alayhi salam, après des épreuves, Allah Ta'ala lui a donné la souveraineté et il devint l'autorité dans cette terre dans laquelle à la base il était étranger. Et le prophète alayhi salatu wassalam, de la même façon après des épreuves, est devenu le chef, l'autorité à Médine et il a été obéi et suivi. ثم بعد ذلك جمع الله تبارك وتعالى بين يوسف وإخوته وجمع شملهم. Puis ensuite, Allah Ta'ala a réuni Youssouf et sa famille et les a réunis et Allah Ta'ala va réunir le prophète alayhi salatu wassalam avec Quraysh et ils vont tous rentrer dans sa religion et le suivre. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit à travers ces versets des similitudes, des cohérences, des points communs qui vont le raffermir, qui vont le consoler, qui vont lever cette tristesse qui hante son esprit. Et ainsi, il sera plus à même de remplir sa mission. Et toutes les histoires que nous te racontons des messagers ont pour but de raffermir ton cœur. Donc Allah s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ma arsalna min qablika, avant toi, et toi ayyuhan nabi. Afalam yanzuru, afalam yasiru fil ardi.
ثم توجه الخطاب إلى قريش ومن كانوا على شاكلتهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانت قريش تضرب أكباد الإبل فضل وتقطع الأرض شرقا وغربا وجنوبا وشمالا فترى بأم أعينهم هذه الآثار الباقية من الأمم السابقة. وقد قال الله تبارك وتعالى عن قوم لوط وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. Puis après Allah Ta'ala s'adresse à Quraysh. أفلم يسيروا في الأرض. Vont-ils seulement voyager sur terre? فينظروا. Ainsi, ils verront comment ceux qui les ont précédés ont fini. Quel a été le résultat de ceux qui étaient avant eux? Et effectivement, Quraysh voyageait. Ils parcouraient de longues distances, ne serait-ce que 2 fois dans l'année pour leur commerce. Une fois au nord, une fois au sud. Une fois au Sham en été, une fois au nord, au sud, au Yémen, pendant l'hiver. Et ainsi, ils voyageaient. Et comme dans la péninsule arabique, il y avait certains peuples qui ont habité et qui ont laissé les vestiges et les ruines de leur civilisation après qu'Allah les ait anéantis. Comme le peuple de Lot, alayhi as-salam, quand Allah Ta'ala évoque Lot, alayhi salam, il dit dans le Coran وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ. Et vous passez près d'eux le matin et la nuit. مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Allez-vous seulement raisonner? أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Parce que الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ يَشْمَلُ الْمُرْسَلِينَ وَأَتْبَاعَهُمْ وَالْكَافِرِينَ. Quand il dit ceux qui les ont précédés, ça englobe les messagers et ceux qui les ont suivis et leurs peuples qui n'ont pas cru en eux. فَاسْتَوَتْ أَحْوَالُهُمْ. Ça veut dire quoi? Que depuis toujours, la aqiba, elle est la même pour les messagers et ceux qui les ont suivis, et elle est la même pour ceux qui ne les ont pas suivis et obéis. Quelle est cette aqiba? ينصر الله تعالى عباده وأولياءه ويعجل بعقوبته على أعدائه. Quelle est cette aqiba, cette finalité? C'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala vient au secours de ses messagers et de ceux qui les suivent et il précipite sa punition pour leurs ennemis. Allah dit dans le Coran Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Certes, nous secourons nos messagers et ceux qui ont cru ici-bas et le jour où les témoins comparaîtront. Donc ici on parle des deux. Quand il leur dit regardez ceux qui vous ont précédés, comment ils ont fini, les prophètes et les croyants et leurs ennemis parmi ceux qui n'ont pas cru en eux. فإذا استوت أحوال الفريقين على مدى الأزمنة فاتعظوا واعتبروا مع هذا الرسول ألا تكون عاقبتكم كعاقبتهم. Donc là il leur dit si depuis toujours Allah il a secouru les croyants et il a puni les mécréants, eh bien prenez une morale, réfléchissez, prenez une leçon et faites en sorte de ne pas finir comme eux. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا. Et la demeure de l'au-delà est meilleure pour ceux qui ont fait preuve de piété. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا. Et donc là, encore une fois, pour al-kafara, الَّذِينَ تَعَلَّقَتْ قُلُوبُهُمْ بِهَذِهِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا وتمسكوا بما هم عليه من القوة والسلطان والجاه والغناء حيث حال ذلك بينهم وبين تصديق رسلهم واتباعهم. Il leur dit وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا. La demeure dernière est meilleure pour ceux qui font preuve de piété. Vous Quraysh, qu'est-ce qui vous empêche de suivre ce prophète et de lui obéir? Votre puissance, votre autorité, votre richesse,
Votre force, ad-darul akhirah, est meilleure que tout ça. Donc, délaissez ces choses-là, soumettez-vous à Allah, obéissez à son messager, et ce que vous croyez perdre ici-bas, vous gagnerez mieux dans l'au-delà. Et celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah lui remplace par une chose meilleure que ce qu'il a délaissé. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسلم رؤساء القبائل يوليهم عليهم ويجعلهم أمراء على قبائلهم فلم تتغير حالهم. Et lorsque les chefs de tribus se convertissaient à l'islam avec leur tribu, le prophète alayhi salatu wassalam les gardait comme chefs de leurs tribus respectives. Il ne leur retirait pas ce rang qu'ils avaient déjà avant l'islam, pour qu'ils comprennent qu'ils ne vont rien perdre, bien au contraire. Ils vont garder leur prestige et dans l'au-delà, ce qu'ils gagneront sera encore meilleur. Est meilleur pour ceux qui craignent. Ce qui exclut ceux qui n'ont pas fait preuve de piété et ceux qui ont préféré la mécréance à la foi dans les prophètes et les messagers. Donc si la demeure dernière est meilleure pour ceux qui ont fait preuve de piété, elle ne sera pas meilleure pour ceux qui n'en ont pas fait preuve. Et donc ce qu'ils trouveront dans l'au-delà sera pire que ce qu'ils croyaient obtenir, ou plutôt perdre, en suivant les prophètes et les messagers. Afala ta'aqilun. Wa fi qira'ah afala ya'aqilun. Wa hada yusamma al-iltifat. C'est ce qu'on appelle dans le style linguistique, dans le style expressif, al-iltifat. Lorsque l'on passe d'un pronom à un autre alors qu'on parle toujours à la même personne. Parce qu'on est passé du discours adressé au messager avec le cas de l'interlocuteur, min qablika, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Puis on s'est adressé à Quraysh, mais comme s'ils étaient absents. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim, avec le pronom du pluriel, ils. Est-ce qu'ils vont voyager sur terre afin qu'ils voient et analysent et comprennent comment ceux qui les ont précédés ont fini. Allez-vous seulement raisonner? Et là on passe de l'absent au présent. وهذا أمر معلوم أن الغائب إذا تكرر ذكره صار كالحاضر فلذلك ينتقل من ضمير الغائب إلى ضمير المخاطب ونظيره في الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك فلما تكرر ذكر الله سبحانه وتعالى صار كالحاضر فخوطب بكاف الخطاب. Et dans le style expressif arabe, lorsque l'on parle de quelqu'un d'absent, beaucoup, en l'évoquant à de nombreuses fois consécutivement, eh bien, c'est comme s'il devenait présent. Et donc à ce moment-là, on va passer du pronom de l'absent au pronom du présent en s'adressant à lui comme s'il était là. Et c'est ce qui s'est passé ici, c'est qu'on parle d'eux sans s'adresser à eux directement. Afalam yasiru fayanzuru. Puis après, il dit Afala ta'aqilun. Allez-vous seulement saisir? Il s'adresse à eux directement. Donc plus on parle de quelqu'un, plus on évoque quelqu'un, et c'est comme s'il était présent. Comme Allah a fait dans le Fatiha subhanahu wa ta'ala, quand il, dans les 3 premiers versets, parle de lui-même avec la louange, avec les noms et les attributs, que la louange revienne entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, le miséricordieux, le très miséricordieux, le roi du jour de la rétribution, c'est toi que nous adorons seulement. Donc les 3 premiers versets parlent d'Allah, et dans le 4e, on s'adresse à lui directement. Et c'est ça l'ihsan, c'est d'adorer Allah comme si tu le voyais. Et pour arriver à ce degré-là, il faut beaucoup le mentionner, beaucoup l'évoquer. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne dans le Coran de beaucoup l'évoquer. فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ. Donc si tu veux arriver à ce stade d'adorer Allah comme si tu le voyais, لَا يَفْتُرْ لِسَانُكَ عَنْ ذِكْرِهِ, que ta langue ne s'arrête jamais
de l'évoquer. Et à force de l'évoquer avec ta langue, alors tu finiras par l'évoquer avec ton cœur. Et à force de l'évoquer avec ton cœur, eh bien c'est comme s'il était toujours devant toi. Et quand tu le vois, quand tu arrives à ce stade où c'est comme si tu le voyais, alors tu as toujours envie de le satisfaire, tu as toujours envie de lui plaire, tu as toujours envie de lui obéir et d'aller vers lui. Et de t'éloigner de ce qu'il n'aime pas, de t'éloigner de ce qu'il met en colère, de t'éloigner de ce qui peut provoquer son châtiment. هذا هو الإحسان. أفلا تعقلون وفي قراءة أفلا يعقلون. ثم قال سبحانه وتعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا وفي قراءة قد كذبوا وفي قراءة شاذة قد كذبوا وهذا نرجع إليه جاءهم نصرنا فنجي من نشاء وفي قراءة فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. On passe au 110e verset, l'avant-dernier. Verset qui est très particulier. Car celui qui ne le comprend pas risque de glisser et de tomber. Hatta idha stay'asa ar-rusul. Stay'asa, on en a déjà parlé précédemment. عند قوله تبارك وتعالى فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا. مبالغة في اليأس. C'est une exagération, une amplification dans le désespoir. Hatta idha stay'asa ar-rusul. Donc ça continue avec ce qui était dit auparavant. Quand Allah Ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim min ahli al-qura. Ce qui veut dire que ce qu'il y a juste après, afalam yasiru fil ard jumla i'tiradiyya. C'est comme si c'était une phrase entre parenthèses. Mais les parties du khitab, c'est le début du verset. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim min ahli al-qura. Et on reprend ici, hatta idha stay'asa ar-rusul. Jusqu'à ce que les messagers aient désespéré. استيأسوا من ماذا؟ ووقع الخلاف بين المفسرين في تعيين الميؤوس منه. Et là, les savants du tafsir ont divergé sur la détermination de la chose sur laquelle les messagers ont désespéré. Ou de laquelle, pardon, les messagers ont désespéré. القول الأول أن الرسل استيأسوا من إيمان قومهم. Le premier qawl, c'est que les messagers ont désespéré que leur peuple ne croit en eux. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. لماذا استيأسوا من ذلك؟ Pourquoi est-ce qu'ils ont désespéré de cela? لأنهم أخبروا أقوامهم أن الله تعالى سيعذبهم إن عكفوا واستمروا على كفرهم وعنادهم. فلما تأخر النصر جعل الكفرة يحتجون بعدم النصر على أن هؤلاء الرسل ليسوا صادقين فيما زعموا وجعلوا يستهزئون بهم ويسخرون منهم. Pourquoi est-ce que les messagers ont désespéré que leur peuple croit en eux? Parce que les messagers ont transmis à leur peuple que si ils ne croyaient pas et refusaient de suivre, Allah allait les punir. Allah allait faire descendre sur eux sa punition. Alors, les mécréants, qu'est-ce qu'ils font? Ils défient Allah Ta'ala et attendent le châtiment. Comme on le voit dans de nombreux versets, même chez Quraysh, quand Quraysh ils disent وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Ils ont dit, oh Allah, si c'est vraiment ça la vérité qui vient de toi, alors fais descendre sur nous des pierres du ciel, ou bien fais-nous parvenir un châtiment douloureux. Il défie Allah et tente de le provoquer. Allah tabaraka wa ta'ala ne va les punir que à un moment qu'il jugera lui le plus opportun, comme ça, le plus opportun. Et alors, les mécréants entendent leur messager leur dire Allah il va vous punir, mais ils ne voient pas de punition. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils croient que leurs messagers leur ont menti. Et donc, ils vont se servir de ça pour ne pas les suivre et ne pas croire en eux, et ils vont se moquer d'eux et les tourner en dérision.
Imaginez-vous Nuh alayhi salam. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. Imaginez-vous 950 ans. Imaginez-vous. Les gens, ils sont là, ils vivent, ils naissent, ils vieillissent, ils meurent. Et il n'y a rien eu. Puis, c'est pour ça que chaque fois qu'ils avaient des enfants, ils étaient comme leurs parents. وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. Ils ne faisaient qu'enfanter des pervers mécréants comme eux. On dirait, tu vas voir, il y en a un, ça fait 3 siècles, il est là en train de nous dire Allah si, ou bien ça. T'inquiète pas, hein, c'est n'importe quoi. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. Et alors qu'il bâtissait l'arche, chaque fois que des gens de son peuple passaient près de lui, ils se moquaient de lui. Ala kulli hal, les messagers donc ont désespéré que leur peuple croit en eux. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد. On a dit en arabe tout à l'heure que dans la lecture du verset, il y a 2 lectures notoires, kudhibu et kudhibu. On va revenir dessus. Et là, une troisième qui, elle, n'est pas notoire. La qira'a de Mujahid, rahmatullah alayh, où il dit kadhabu, annahum qad kadhabu. Et dans cette lecture-là, kadhabu, c'est-à-dire que ce sont les peuples qui, wadhannu, et adhan bi ma'na al-yaqin, ils sont sûrs que bi'annahum, yani leurs messagers, qad kadhabu, ils ont menti. Hatta idha stay'asa ar-rusul, jusqu'à ce que les messagers aient désespéré, wadhannu, et que leur peuple ait cru qu'ils leur ont menti, yani leurs prophètes. Ça, c'est la première éventualité. Même si, techniquement, là, c'est en dernier. Mais c'est pour comprendre. La deuxième, وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا. On va commencer avec l'autre. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا. Donc ici, وَظَنُّوا أي الرُّسُل أيقنوا. C'est-à-dire que les messagers ont atteint la certitude أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا, qu'on les a traités de menteurs, qu'on ne croit pas en eux, ni leur peuple. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils ont atteint la certitude que personne d'autre ne croira parmi eux. Que personne d'autre dans leur peuple ne les suivra. Que personne d'autre dans leur peuple finira par être convaincu par eux. Et donc à ce moment-là, c'est là que le secours d'Allah Ta'ala est venu pour les croyants et que sa punition est descendue pour les mécréants. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا. Et Aïcha radiyallahu anha, elle ne voyait pas d'autre sens possible à ce verset que celui-là. dit ma'ad Allah an yudhanna bi rusulillahi ghayra dhalik. Puis on a le dernier avis. Cet avis-là, il faut faire très attention dans son interprétation. Et là, c'est l'autre et la dernière lecture. wa dhannu annahum qad kudhibu. Et là, tu vois l'importance de comprendre l'arabe. Parce que toi, tu lis ce verset, tu finis chaud ni froid, tu ne comprends pas. Les salafs avant, ils lisaient ce verset, leur cœur, il allait sortir de leur poitrine. Il y a des salafs, ils ont été voir Ibn Abbas, Sa'id ibn Jubayr et d'autres. Ils leur ont dit, ya imam, ayatun fi kitabillah, la wadidtu allam aqra'aha qat. Ajib hada. Ils ont dit, ya imam, un verset dans le Coran, j'aurais souhaité ne jamais le lire. Et un autre disait, tarat biya hadhihi al-aya kulla matar. Ce verset, il m'a emmené partout. Il m'a fait penser à un milliard de choses. Je ne sais pas comment le comprendre. Et j'ai peur de mal le comprendre. Donc, vous savez, j'ai croisé il n'y a pas longtemps quelqu'un, je ne connais pas, on a été présenté, et on lui dit que, voilà, on lui dit que je suis imam et tout ça, et puis il me dit, bah, tiens, tu vas peut-être répondre à un problème que j'ai avec le Coran. Je dis, bah, ça commence bien. Je dis, c'est pas normal d'avoir un problème avec le Coran. Il me dit, c'est un verset, j'arrive pas à le comprendre. Je dis, vas-y. Il me dit, quand dans Sourate Maryam, Allah Ta'ala dit, Ya ukhta Haroun, ô sœur de Haroun, le peuple de Maryam, quand elle vient à eux avec le bébé, qu'elle vient d'accoucher, il l'appelle ô sœur de Haroun. Mais il dit, mais Haroun, il est mort longtemps avant. Comment ils ont pu l'appeler sœur de Haroun? Je dis, mais Haroun là, c'est pas le frère de Moussa. C'est ce qu'on appelle un homonyme, comme Imran. Imran, c'est le
nom du père de Mariam et c'est le nom du père de Moussa. Et la sœur de Moussa, elle s'appelle comment? Elle s'appelle comment la sœur de Moussa? Hein? Mariam. La sœur de Moussa, elle s'appelle Mariam. Son père, il s'appelle Imran. Le père de Mariam, il s'appelle Imran. Et elle s'appelle Mariam. Donc, le frère de Moussa s'appelle Haroun. Et Mariam, elle n'avait pas de frère. C'était une fille unique. Mais comme elle était un symbole de piété auprès des gens qui la connaissaient, ils l'ont associée à Haroun pour 2 raisons. La première, c'est qu'elle faisait partie de la descendance de Haroun alayhi salam. Et c'était donc son ancêtre le plus illustre et le plus noble. Et la seconde, c'est que au sein du peuple de Mariam, il y avait un homme très pieux qui s'appelait Haroun. Et comme ils se ressemblent dans la piété, ils l'ont appelée la sœur de Haroun. Je me regarde comme ça, me dit, non, je ne suis pas convaincu. Je dis, Harry, c'est comme ça que les Mufassirines, ils expliquent le verset. Il me dit, alors? Bon, il y a là le problème. C'est quand tu n'as pas les outils. C'est comme si toi, ton micro-ondes, il ne marche plus. Moi, quand mon micro-ondes, il ne marche plus, qu'est-ce que je fais? Je le jette. Je en achète un autre. Puis un technicien, il va venir, il va dire, mais non, le micro-ondes, pourquoi il ne fonctionne pas? Parce que, bon, je vais dire n'importe quoi, les ampoules qui émettent des rayons, elles sont grillées. Je vais dire, moi, je ne comprends rien à ce que tu me racontes. Tu vas dire quoi? C'est toi le technicien, Khoya, répare et Allah rda alik. Tu vas pas lui dire, non, je ne suis pas d'accord. Ou ça, ce que tu me dis, ça ne me convainc pas. Là, tu vas accepter, malgré toi. Mais lui, non. Je ne suis pas convaincu. Je n'ai pas les moyens de t'expliquer pourquoi, mais je ne suis pas convaincu. Ajibada. Là, on parle de gens, avant, qui avaient la langue arabe, qui comprenaient le Coran, qui comprenaient des choses dont ils avaient peur. Et pour se rassurer, ils allaient voir les savants. Va voir les savants, fas'alou ahla dhikri, in kuntum la ta'lamoun. Si tu as peur de ce que tu as compris, va voir ceux qui ont compris et vois auprès d'eux si tu as bien compris ou non. Taïb. Alors, Ibn Abbas, il dit, c'est quoi ton problème? Il dit, voilà le verset. Qu'est-ce qu'il lui répond? Huwa ma takrah. Huwa ma takrah. C'est exactement ce que tu détestes au fond de toi dans la compréhension. Par exemple, ce verset. C'est-à-dire, jusqu'à ce que les messagers aient désespéré, et ils ont cru qu'on leur avait menti. Comment ça qu'on leur avait menti? Yani, qu'on leur a promis le secours, mais comme il a été retardé, ils ont commencé à dire finalement, on nous a menti. Et Abdullah ibn Abbas a dit, huwa ma takrah. Huwa ma takrah, comme il le rapporte Ibn Abi Mulaika. Après, cette narration d'Ibn Abbas, mahal khilaf bayna ahli al-ilm. Il y en a qui disent la tasih. Elle n'est pas authentique. Le problème, c'est qu'on a des textes authentiques de Aïcha et d'Ibn Mas'ud où justement on leur rapporte la parole d'Ibn Abbas que eux rejettent. Là, qui est Ibn Abbas? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit 3 choses en rapport avec cela. La première, istadalla bil Qur'an. C'est qu'il s'est servi du Qur'an comme preuve. Wallah tabaraka wa ta'ala dit hatta yaqula ar-rasul walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah. On reprend le verset du début. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas été touchés par ce qui a touché ceux qui vous ont précédés? Ils furent touchés par la maladie et ils furent touchés par la guerre et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, à ce moment-là, et ceux qui ont cru avec lui dire Mata Nasrullah, quand est-ce que le secours d'Allah viendra-t-il? Quand est-ce que le secours d'Allah viendra-t-il? Et subhanallah, dans Surat Al-Ahzab, Allah il emploie zilzal al-qulub wa wuqu' al-dhunun ensemble. Quand Allah Ta'ala dit إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وبلغت القلوب وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. Au moment où c'était le plus dur, le plus intense, le plus difficile pour les croyants, زاغت الأبصار. Les regards, ils se sont perdus. Ils ne savaient plus où regarder. Ils ne savaient plus où tourner la tête.
Comme quand Allah a dit au prophète, Ma zagha al-basaru wa ma tagha. Que quelqu'un il regarde partout sans fixer quelque chose. Wa zaghatil absar. Les regards étaient partout. Min shiddatil khawf, tellement ils avaient peur. Wa balaghatil qulub al-hanajir. Et les cœurs, ils ont atteint les gosiers. Tu sais, quand t'es anxieux, quand t'es pas bien, c'est comme si t'avais une boule dans la gorge. C'est comme si ton cœur il remontait de ta poitrine. Wa zulzilu zilzalan shadida. Hein, tu comprends? Wa balaghatil qulub al-hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa. Et vous avez commencé à avoir des opinions envers Allah. Et tu vois ici, Allah il ne décrit pas le type de l'opinion. Parce que c'est des croyants, c'était un moment particulier. Donc il ne l'a pas pris en compte ce van. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. C'est une khatira. C'est quoi une khatira? C'est quelque chose qui te traverse l'esprit. C'est pas quelque chose qui s'installe dans ton cœur. C'est pas un ham, c'est pas une niya, c'est pas une azima, c'est pas un aqd, c'est pas une décision, c'est pas une intention. C'est quelque chose qui te traverse l'esprit. Comme on l'avait dit avec Yusuf alayhi salam, lorsqu'il s'est retrouvé seul avec la femme, et il a eu envie d'elle. Ça lui a traversé l'esprit, mais ça ne s'est pas installé dans son cœur. Et Ibn Abbas il disait, hum bashar, ce sont des êtres humains. Ça leur a traversé l'esprit, puis c'est passé aussi vite que c'est venu. Ala kulli hal, donc, cette interprétation, elle existe chez les salafs, notamment chez Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, Ibn al-Qurtubi et d'autres. Ils disent qu'il faut faire très attention à ne pas mal comprendre cette interprétation et avoir une mauvaise opinion des prophètes et des messagers qui sont concernés par ce genre de verset. Car si ils avaient cru cela, Allah il ne les aurait pas secourus. Parce que si tu veux qu'Allah te secourt, la budda min al-yaqin. Il faut absolument être certain et sûr de sa véracité. Allah dit subhanahu wa ta'ala, en parlant des imams qui ont suivi Moussa alayhi salam, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Nous avons fait de ceux qui ont suivi Moussa alayhi salam des a'imma, des imams qui furent suivis, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, qui guidaient les gens vers notre ordre. Lamma sabaru, quand ils ont fait preuve de patience, ils ont enduré et supporté. Et ils avaient une certitude absolue dans nos signes et nos promesses. Donc si ceux qui ont suivi les messagers, ils ont été décrits comme ça, donc les messagers en priorité. Et si c'est arrivé comme ça a été décrit, alors c'est une khatira, quelque chose qui leur a traverser l'esprit seulement, comme ces pensées qui nous traversent l'esprit et desquelles nous ne sommes pas responsables. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah tajawaza li an ummati ma haddathat biha anfusuha ma lam ta'mal aw takallam. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Allah ta'ala a effacé, a excusé, a pardonné ceux qui passent dans l'esprit des gens de ma communauté tant qu'ils n'en parlent pas ou tant qu'ils ne le font pas. Donc ce qui te traverse l'esprit, tu n'es pas responsable de cela. Quand Allah il a révélé dans le Coran, Lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah. Quand Allah il a révélé ce verset et que vous cachiez ce que vous avez en vous ou que vous le manifestiez, Allah il vous jugera pour cela. Les Sahaba ils ont entendu ça, ils ont dit c'est bon. C'est fichu. Halakna ya Rasulallah. On est fichu. On est perdu. Qui de nous maîtrise ce qu'il a en lui, ce qui lui traverse l'esprit, ce qu'il cache au fond de lui? Et là, Allah tabaraka wa ta'ala les a rassurés. Il leur a dit, La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa alayha ma iktasabat. Allah ne va pas charger une âme d'un fardeau qu'elle ne peut supporter. Elle bénéficiera des actions qu'elle a faites bonnes, et elle devra répondre des actions qu'elle a faites mauvaises, seulement quand elle les aura faites, pas celles qui lui ont traversé l'esprit. Et on sait que celui qui pense à faire une chose mauvaise et qui ne l'accomplit pas par peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il lui inscrit une bonne action complète. إذن لا مطعن للرسل بحجة هذه الآية أبدا بل لا مطعن فيهم بوجه من الوجوه فهم خيرة الله من بني آدم. Il n'y a absolument aucun tort à l'égard des messagers d'Allah
basant sur ce verset, même sans se baser sur le moindre verset, aucun tort ne peut leur être adressé, car ce sont l'élite de l'humanité, les messagers d'Allah tabaraka wa ta'ala wa alayhim as-salatu was-salam. Hatta idha stay'asa ar-rusulu wa dhannu annahum qad kudhibu ja'ahum nasruna. C'est à la fin qu'Allah ta'ala il te secourt. Il fait venir la victoire. C'est là qu'Allah ta'ala il sauve ses messagers et ceux qui les ont crus au dernier instant. Pour pour purifier les pieux et les craintes et les croyants et les tester, et aussi istidrajan ala al-kafara, aussi pour tromper les mécréants. Parce que les mécréants, ils sont là en train d'attendre le châtiment il vient pas, alors une certitude commence à se former dans leur cœur, comme quoi finalement ils n'auront rien à craindre. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'istidraj. Et c'est au moment où l'ennemi d'Allah se sent le plus à l'abri de sa punition qu'Allah Ta'ala il le frappe pour le surprendre. Comme Allah dit subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. Et ceux qui ne croient pas en nos signes, nous les acheminerons jusqu'à l'endroit auquel ils ne pensent pas, à un endroit qui ne leur vient pas à l'esprit. Allah il va les laisser, il va même leur rajouter de l'argent, des enfants, la santé, le pouvoir. Plus ils s'enfoncent dans leur péché, plus Allah va les couvrir de ses bienfaits. Pourquoi? Pour leur faire oublier leur mal jusqu'à croire que ce sont eux les aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ce moment-là, comme Allah dit dans le Coran, وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. C'est comme ça qu'Allah Ta'ala saisit les cités alors qu'elles sont injustes. Certes, sa saisie, sa punition est douloureuse et terrible. Dans le hadith, يقول عليه الصلاة والسلام إن الله يمهل ولا يهمل حتى إذا أخذ الظالم لم يفلته. Allah Tabaraka wa Ta'ala, il laisse du temps et il n'est pas insouciant. Il n'est pas insouciant, il les laisse jusqu'à ce qu'ils finissent par les saisir, les anéantir, et ils ne pourront pas lui échapper. La fin du verset, سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ. Je les laisse. Puis après il dit إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. Ma ruse, elle est forte. Ma ruse, elle est solide. La ruse d'Allah subhanahu wa ta'ala. إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ وَأُمْلِي لَهُمْ. Comme Allah dit dans le verset, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ولهم عذاب مهين. هذه صعيبة شيئا. ولهم عذاب مهين. Allah dit subhanahu wa ta'ala, et que ceux qui ne croient pas ne pensent pas que nous les ajournons, que nous leur laissons un délai, que le fait que nous leur laissons un délai, c'est un bien pour eux. Nous leur laissons un délai seulement pour qu'ils fassent encore plus de péchés. Et ils auront un châtiment avilissant. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا قد كذبوا. Vous avez entendu les trois autres interprétations possibles. جاءهم نصرنا. Dans le hadith, يقول عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يعجب من قنوط عباده وقرب غيره. وفي رواية إن الله يضحك من قنوط عباده وقرب غيره يراهم آزلين قانطين أو آزلين قانطين ثم ينظر إليهم يضحك يعلم أن فرجهم قريب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني Allah subhanahu wa ta'ala, il rit du désespoir de ses serviteurs. Il les voit sur le point de désespérer, dans la détresse. Puis, il les regarde en souriant, car il sait que le soulagement, il est proche. Il sait que le soulagement, il est proche. Juste ce qu'il faut, c'est tenir, sans désespérer. Mais c'est humain. C'est humain que le temps passe sans changement et tu as l'impression que rien ne va se passer. C'est ce qu'il a dit dans le hadith. Allah Ta'ala, il rit du désespoir de ses serviteurs
face à la difficulté, alors que le changement il est proche. Wa qurbi riyarihi. Lakin, comme le prophète a dit à ses compagnons dans la période de Al-Muqata'a de Quraysh, quand ils ont fait un pacte dans lequel ils ont interdit à quiconque de commercer avec les croyants et avec Banu Hashim et Banu Abdel Muttalib. Alors ils ont arrêté de leur vendre, de leur louer, ils ont repris ce qu'ils leur avaient donné, ils ont arrêté de se marier avec leurs femmes et de marier leurs filles à leurs hommes. Pendant 3 ans, ils ont connu des temps très difficiles, au point où le seul moyen pour eux de se substanter, de s'alimenter, c'était de sucer des noyaux de dattes. Et ils prenaient des pierres plates qu'ils serraient contre leur ventre pour supporter la faim. Et pendant 3 ans, les Sahaba radiyallahu anhum ne se sont pas plaints et n'ont rien dit. Et 3 ans plus tard, ils ont commencé à affaiblir. Alors ils ont été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'ils ont demandé au prophète? Ils lui ont demandé d'invoquer Allah pour qu'il les secoue. On dit, ya Rasulallah, ala tastansir lana? Demande à Allah de nous secourir. Au bout de 3 ans, dans ces conditions-là, sans vêtements, sans de quoi manger, sans manger, dans la difficulté. Et là, le prophète se met en colère, sallallahu alayhi wa sallam, leur dit quoi? Innakum qawmun tasta'jilun. Vous êtes un peuple empressé. Vous ne patientez pas. Il a dit avant, on prenait un croyant, yuhfaru lahu hufra. On lui creusait un trou, puis on le mettait dedans. On ne laissait que sa tête sortir. Et on posait la scie sur l'arrêt de ses cheveux, au milieu ici. Et on lui disait, Yallah, redis ta foi. Et wallahi que ça ne le repoussait pas de sa foi. On le coupait en deux. Et pourtant, il restait ferme dans sa foi. Et après, Rasul dit, mais vous êtes des gens qui vous empressez. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Inna al-nasra ma'a al-sabr, wa inna al-faraja ma'a al-karb, wa inna ma'a al-usri yusra. Il a dit, alayhi salatu wa sallam, le secours, il vient avec l'endurance, la patience. C'est, wa fil hadith, al-sabr miftah wesh, al-faraj. La patience, c'est la clé du soulagement. Si tu ne fais pas preuve de patience et d'endurance, comment est-ce que tu peux souhaiter et espérer le secours? C'est ça qui nous manque. على كل حال حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. C'est là que le secours il est venu. On revient à l'Ahzab. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. C'est là que les croyants ont été éprouvés et ils ont été secoués fortement. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Allah Ta'ala, il les a sauvés sans qu'ils aient eu besoin de combattre. Comme quand Allah il a dit subhanahu wa ta'ala un peu plus tard dans l'Ahzab toujours, وكفى الله المؤمنين القتال. C'est quoi le début du verset? أحسنت. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. شوف سبحان الله. Allah Ta'ala il a repoussé ceux qui ont mécru sans qu'ils n'aient pu obtenir le moindre bien. Il n'y a pas une seule ghanima. Une flèche, ils n'ont pas pu la reprendre. Une flèche. Alors qu'ils étaient plus de 10 000. Al-Ahzab, des tribus entières qui se sont regroupées contre le prophète alayhi salatu wassalam. Ils n'ont pas réussi à prendre la moindre flèche comme butin, malgré le campement, malgré l'embargo qui a duré plusieurs semaines. Allah il leur a envoyé un vent. Il leur a envoyé un vent glacial. Et ils sont repartis, la queue entre les jambes. Et Allah il dit et Allah il a dispensé les croyants de combattre. Il leur a donné une des plus grandes victoires contre une des plus grandes armées sans même avoir eu besoin de combattre. Pourquoi? Parce que face à al-bala, samadou, ils ont été fermes. Pas comme nous, la moindre épreuve, on flanche.
on abandonne, on baisse les bras. Et après, on s'étonne pourquoi Allah ne nous sauve pas. Aïna sabr, aïna sabiroun. Où est la patience, où est l'endurance? Mata ahluha. Où est ceux qui l'ont pratiqué auparavant sont morts depuis longtemps. Fanudjiya man nasha. Ja'ahum nasruna. Fanudjiya man nasha. Wa fi qira'a fanunji man nasha binunayn. Donc, à ce moment-là, le secours est venu, l'heure est venue. Fanudjiya man nasha najja. Fanunji man nasha anja. Deux verbes qui viennent de naja qui veut dire sauver et qui ont chacun une forme différente qui indique l'exagération dans l'accomplissement de l'action. Et qu'ils ont été sauvés fortement. Ce qui veut dire qu'ils ont été sauvés fortement d'un cataclysme terrible. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il a détruit les mécréants et il a détruit leur cité et il ne reste plus que les vestiges de leurs habitations. فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهَا إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ. Et quant aux croyants, ils sortirent sains et saufs sans que rien ne leur arrive. فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ فَنُنْجِي مَنْ نَشَاءُ تفضل وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. البأس, العذاب, العقوبة, البطش. البأس, c'est-à-dire le châtiment. Le châtiment, la punition. Le cataclysme. Et lorsque Allah Ta'ala décide de les punir, de punir les mujrimin, les criminels, ceux qui refusent de croire, ceux qui refusent d'obéir et de suivre au messager qu'Allah leur envoie, alors lorsqu'il décide de les punir, personne ne peut révoquer, c'est une décision irrévocable. Personne ne peut refuser que ce châtiment se produise. Personne. Wala yuraddu ba'suna anil qawmil mujrimin. Donc les croyants, ils sont sauvés et les criminels sont anéantis et exterminés. Et ça a toujours été ainsi. Et là le prophète il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, patiente comme tes frères qui t'ont précédé auparavant, comme il dit dans l'Ahqaf, wasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul wa la tasta'jil lahum. Endure comme ont enduré avant toi les messagers les plus prompts dans leur message prophétique et ne t'empresse pas. Wa la tasta'jil lahum. Ne te presse pas. Et ici, wala yuraddu ba'suna anil qawmil mujrimin. Notre ba's, notre punition, notre châtiment, lorsqu'il touche les criminels, personne ne peut s'y opposer. Wala yuraddu ba'suna anil qawmil mujrimin. Et là, il dit ça à Quraysh. Si vous refusez, si vous continuez comme ce que vous êtes en train de faire avec votre prophète, il vous arrivera la même chose qui est arrivée à ceux qui vous ont précédé avec leur prophète. ثم قال سبحانه وتعالى في آخر آية هذه السورة, puis Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le dernier verset de cette sourate, لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. في قصصهم الأصل أن المراد هم يوسف وإخوته. À la base, quand Allah Ta'ala dit laqad, allam للتحقيق وقد للتأكيد وهي موطئة للقسم المحذوف. C'est comme si Allah il jurait ici. Laqad. Ce sont deux préfixes qui se cumulent, qui se fusionnent pour donner un sens nouveau au résultat qui correspond au degré de confirmation qu'on obtient en jurant. Quand tu jures, tu appuies l'information. Et c'est le stade le plus important dans la façon de confirmer l'information. Laqad donne à la confirmation de l'information le même degré que si tu avais juré. Laqad. Donc on traduirait en français ça par assurément, certainement, réellement, et ainsi de suite. Kana fi qasasihim, il y a dans leurs histoires ibratun. Ibra. Al-ibra ismu al-masdar min i'tabara. Wa i'tabara ittakhadha al-ibra. Wa huwa التوصل بمعرفة المشاهد المعلوم إلى معرفة الغائب المجهول. والعبرة بمعنى التذكير والوعظ. العبرة en français on le traduit par la morale. En fait, الاعتبار لقد كان في قصصهم عبرة. C'est le fait de se servir de choses visibles et connues comme moyen pour atteindre la connaissance de choses qui ne
sont pas connus et qui ne sont pas visibles. C'est ça la ibra. C'est de prendre des éléments visibles autour de toi, de les comprendre et de s'en servir pour voir des choses qui ne sont pas visibles sans ces choses-là. La ibra, une morale, une leçon. Donc il y a une histoire, il y a des événements. Tu vas prendre les événements de cette histoire-là, puis tu vas t'en servir pour arriver à une morale, à une leçon finale que tu n'aurais pas vue sans voir cette histoire-là. Il y a dans leurs histoires, donc la base, leur histoire, pardon, même si le nom, le qasas, il est au pluriel, c'est leurs histoires. Donc même si c'est au pluriel, la base, c'est qu'on parle de l'histoire de Yusuf alayhi salam, parce que ce n'est pas qu'une seule histoire. C'est plein d'histoires. Ce sont des épisodes consécutifs qui concernent plein d'éléments et de personnages différents. Dès le départ, avec Yusuf, son père, ses frères, puis les voyageurs, puis Al-Aziz, puis sa femme, puis les femmes, puis la prison, puis le roi, puis ses frères à nouveau, et ainsi de suite. Plein de personnages, plein d'épisodes, plein d'événements, ce sont des histoires. Et de façon plus générale, toutes les histoires que le Coran il raconte. Et comme les savants disent, le Coran on le divise en 3 parties. Une partie qui concerne la foi en Allah et en ce en quoi on doit croire. Une partie qui concerne les lois, le halal, le haram. Et une partie qui concerne les histoires. Un tiers du Coran, mes frères, c'est des histoires. Un tiers. Fahal min muddakir. Est-ce qu'il y en a pour réfléchir, pour s'en souvenir, en mu'tabir, en faire des leçons et des morales? Et dans toutes les histoires du Coran, que ce soit celle de Yusuf alayhi salam ou les autres, il y a des morales. Ibra. Et Ibra ici, c'est ismu kana al-mu'akhar. Donc on a une phrase qui commence par kana, qui a un mubtada et un khabar. Mais ici on a inversé les parties de la phrase pour indiquer le hasr. C'est-à-dire qu'il y a des morales exclusives dans ces histoires. Des morales qu'on ne trouvera jamais dans d'autres histoires que celle-ci. Les humains, ils ont leurs histoires. Dans toutes les civilisations, à toutes les époques, les gens racontent des histoires inventées, trafiquées, maquillées, modifiées, ou des fois réelles. Lakin, les morales qu'on trouvera dans les histoires du Coran, on ne les trouvera jamais ailleurs. لقد كان في قصصهم عبرة لمن للجميع لا لأولي الألباب لأصحاب العقول pour ceux qui sont doués d'intelligence. لأولي يعني أصحاب ceux qui possèdent والألباب جمع لب وهو خير ما في الشيء. اللب c'est la meilleure partie d'une chose. Et ce qui est visé ici, c'est la raison. Ce sont des histoires dans lesquelles il y a des morales pour les doués d'intelligence. Et là, Allah Ta'ala s'adresse à Quraysh. Ya man tadda'una annakum ashabul uqul. Oh, vous qui prétendez être les plus intelligents, ceux qui raisonnent et qui réfléchissent le mieux. Avez-vous seulement compris les morales qu'on vous donne dans ces histoires? Si vraiment vous avez du aql, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Ma kana hadithan yuftara. Ce n'est pas une histoire qui a été inventée. Iftara min al-firyati wa hiya al-kadhib. Iftara qui vient du mot firya qui veut dire mentir, le mensonge. Ce ne sont pas des histoires qui ont été inventées. Bil'aks, on avait dit que le fait que le prophète alayhi salatu wassalam leur raconte une histoire pareille, qu'on ne trouve que dans At-Tawra ou Al-Injil, dans des langues étrangères, que ni le prophète ne connaît, ni eux, et alors qu'ils ne savent même pas lire leur propre langue, avec des détails précis qui ont poussé les gens de Tawra et les gens de l'Injil à se convertir à l'islam quand ils ont entendu cette histoire-là, est une des preuves absolues et irréfutables que c'est bien un homme envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il n'aurait jamais pu inventer une histoire pareille, aussi détaillée et surtout aussi mutabiqa lil waqi'. Cette histoire, elle se superpose totalement avec la réalité. Il n'y a rien dedans d'invraisemblable. Ce sont des événements réels. Et les gens, quand ils vont lire cette histoire-là, ils vont reconnaître dedans des choses qu'ils ont vues ailleurs. Ce qui prouve que c'est une histoire réelle. Alors que les histoires inventées, tu ne peux pas les faire correspondre à la réalité. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. Mais c'est une confirmation de ce qui l'a précédé.
ما الذي بين يديه الكتب السماوية السابقة les livres célestes anciens qu'Allah a révélés à l'humanité. Torah, l'Injil, le Zabour, la Torah, le Pentateuque, l'Évangile et les psaumes, dans lesquels on retrouve ce genre de récits. Et quand on dit tasdiq, c'est des choses qui se confirment les unes les autres, ça prouve que c'est la réalité, que c'est vrai. Parce que quand on ment dans une histoire, il y a toujours des incohérences. Toujours. Quand tu vas prendre quelqu'un qui va mentir dans une histoire, il va la raconter 5-6 fois, obligatoirement, il va rajouter une chose qu'il n'a pas dit avant, ou en enlever une, ou bien il va mettre des choses qui se contrediront. D'ailleurs, les ulama disent que, justement, parmi les preuves que le prophète il a reçu la révélation, l'a transmise, c'est quand tu vas prendre les informations de ses épouses, qu'elles nous transmettent, parce qu'elles ne vivaient pas ensemble, et elles ne rapportaient que ce qu'elles vivaient avec le prophète dans l'intimité. Et de tout ce qui a été rapporté des femmes du prophète, il n'y a rien qui se contredit. Ce qu'une rapporte confirme et correspond à ce que l'autre rapporte. Alors qu'elles n'ont pas vécu au même endroit, au même moment, et elles se sont retrouvées avec le prophète à des moments différents. Et pourtant, elles ont toutes rapporté la même chose. Tout ce qui est rapporté se donne raison, les parties se donnent raison les unes les autres, ce qui montre à quel point c'est une vérité absolue dans laquelle il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute dedans. Ce sont ceux qui ont cru en Allah et en son messager, puis ils n'ont pas eu le moindre doute. Et pour arriver à ce stade d'absence de doute total, il faut donner une confiance absolue à cette parole qui est entre tes mains. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Qui est plus véridique qu'Allah dans ce qu'il dit? Qui est plus véridique qu'Allah dans ce qu'il raconte? Qui? La ahad. La ahad. أصدق قيل وأبين وأبلغ حديثا. Ce qu'il dit, c'est la vérité absolue. لا يعتريه كاذب بوجه من الوجوه. Et il ne comporte aucun mensonge possible d'une quelconque façon. Et c'est l'éloquence dans son paroxysme. Personne ne pourra décrire les choses d'une meilleure façon. Personne. ولكن تصديق الذي بين يديه. À partir de là, Allah tabaraka wa ta'ala va décrire le Coran avec 3 choses. At-tasdiq. Le Coran, il vient confirmer ce qui a été révélé auparavant et Allah il lui donne la suprématie. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. Comme Allah dit dans Sourate Al-Maïda, nous avons fait descendre sur toi le livre qui viendra confirmer ce qu'il a précédé comme livre, Torah ou l'Injil, ومهيمنا عليه, et en ayant le dessus sur ce qui a été révélé auparavant. Il viendra clôturer la révélation et il viendra fermer et changer ce qui doit être changé dans ce qui a été révélé auparavant. يصدق بعضه بعضا. Puis après il dit ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. تفصيل بمعنى التبيين. التفصيل, le détail. Il viendra détailler toute chose مما نحتاجه في عبادة الله سبحانه وتعالى. Toute chose dont on a besoin pour adorer Allah Azza wa Jalla. يبين لنا الحلال والحرام, يبين لنا المعروف والمنكر, يبين لنا الطيب والخبيث, يبين لنا هذه الأشياء كلها الخير والشر. Il nous montre, il nous détaille ce qui est licite, ce qui est illicite, ce qui est convenable, ce qui est détestable, ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est bien, ce qui est mal. Il nous détaille toutes choses. Il nous détaille toutes choses. Comme Allah dit dans le Coran, il dit subhanahu wa ta'ala وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Nous avons fait descendre sur toi le livre qui met en évidence toutes choses. تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Un livre dans lequel on trouve tout. فِيهِ خَبَرُ مَنْ قَبْلَنَا وَنَبَأُ مَا بَعْدَنَا وَتَفْصِيلُ مَا بَيْنَنَا. Un livre dans lequel on trouve les informations de ceux qui nous ont précédés et les nouvelles de ceux qui nous succéderont et le détail de ce qu'il y a entre nous. هو الفصل ليس بالهزل.
C'est la parole qui fait la différence entre la vérité et le faux. Et ce n'est pas une chose qu'il faut prendre à la légère, comme si c'était une plaisanterie. ليس بالهزل. وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Et une guidée et une miséricorde للجميع لقوم يؤمنون. Pour des gens qui croient. Pour des gens qui croient. Comme Allah dit dans le Coran, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Une guidée pour les pieux. Et ici, لقوم يؤمنون. فلا ينتفع بهذا الكتاب إلا المؤمنون حقا. Ne tireront profit de ce livre du fait qu'il confirme ce qui a été précédemment révélé, du fait qu'il détaille toutes choses, du fait qu'il soit une guidée et une miséricorde, de ces morales qu'il y a dans ces histoires, n'en tirera profit que des gens qui croient. وبقدر إيمانك بهذا القرآن يكون انتفاعك به. Et en fonction de ta foi dans ce Coran, alors tu trouveras ton profit. فانظر في نفسك. Regarde en toi-même. Est-ce que tu profites de ce Coran réellement? Est-ce que ce Coran, il a un impact sur toi? Est-ce que ce Coran, il te change ta vie et il te guide dans ta façon d'agir tous les jours? إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. Ce Coran, il guide vers la voie la plus droite. La voie la plus droite. Toutes les meilleures choses, ce Coran, il guide vers elles. Est-ce que tu vas vers ces choses-là? Est-ce que quand tu lis le Coran, tu vois Allah il ordonne, tu vois Allah il interdit, tu dis sami'na wa ta'na? Comme il dit Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, إذا سمعت في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. Lorsque tu entends dans le Coran, ô vous qui avez cru, alors prête-lui ton oreille. Ce sera soit un bien qu'on t'ordonnera, soit un mal qu'on t'interdira. Ce Coran, il veut notre bien. Ce Coran, il veut notre guidée. Ce Coran, il veut notre salut. Ce Coran, il veut notre sauvetage. Ce Coran, il veut notre réussite. Est-ce que toi, tu le veux, toi, maintenant? Est-ce que toi, tu le veux? C'est ça la vraie question. Et après, donc plusieurs semaines, plus d'un an, walhamdulillah, nous sommes arrivés à la fin de Surat Yusuf. Et maintenant, Inch'Allah Ta'ala, on ne va pas s'arrêter pour autant. Bel'aks, on va continuer. Et à partir de samedi prochain, Inch'Allah Ta'ala, on va reprendre vers la fin du Coran le tafsir de Qaf. Et on va aller jusqu'à l'Hadith, Inch'Allah Ta'ala, Juz Dhariyat avec Qaf. On va reprendre à partir de Qaf, les sourates Makkiya, les sourates qui ont été révélées à la Mecque. Ce sera samedi soir, Inch'Allah Ta'ala. Et dimanche, on va continuer avec les histoires. On a vu l'histoire du prophète, alayhi salatu wassalam. Et à partir de dimanche prochain Inch'Allah, on va faire les biographies des sahaba, des sahabiyat. En commençant avec les 10 promis au paradis, ainsi que les épouses du prophète alayhi salatu wassalam, et on continuera avec d'autres compagnons et plus encore. In qaddalallahu lana al-baqa' واللقاء فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لكل خير وأن يجعلنا دائما وأبدا نتلو كتابه ونتدبر آياته ونعمل بمقتضاه ونتعلمه ونعلمه على الوجه الذي يرضيه عنا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات الفردوس. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا وحجة لنا لا حجة علينا يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.